Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que vous êtes désormais 500 abonnés à la chaîne. Cela montre l'intérêt que vous portez pour le Shogi. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment monter votre première attaque. Pour rappel, au Shogi, le but du jeu est de capturer le roi. Mais avant de capturer le roi adverse, vous devrez préparer une attaque qui pourra avoir les objectifs suivants. Soit activer vos pièces pour les rendre utiles sur le champ de bataille, soit promouvoir vos pièces, essentiellement la tour, le fou et le pion, pour les rendre plus fortes. Ou alors gagner un avantage matériel, éliminer un défenseur ou créer une opportunité d'attaque sur le roi. Pour cette vidéo, j'ai choisi l'attaque en tour fixe, car c'est une attaque qui me semble intéressante à apprendre quand on débute, et qui est également une des attaques les plus populaires au niveau professionnel. Alors en quoi consiste une attaque en tour fixe? Eh bien l'attaque en tour fixe ou tour statique consiste à mener une attaque en laissant la tour sur sa colonne initiale, par opposition aux attaques en tour mobile, dans lesquelles on va déplacer la tour sur une autre colonne très tôt dans la partie. Comme vous le voyez au début, la tour sera bloquée par la rangée de pions, c'est pourquoi vous allez au début tout simplement avancer le pion qui est devant la tour. Alors imaginons tout d'abord que votre adversaire n'oppose aucune résistance. Dans ce cas, vous pouvez continuer d'avancer le pion et rentrer dans la zone de promotion, capturer le pion adverse et vous aurez un pion promu. Si maintenant votre adversaire capture le pion que vous avez poussé, vous pouvez reprendre la tour et au prochain coup, vous êtes assuré de pouvoir promouvoir la tour en rentrant par exemple à cet endroit. Voilà, vous avez réussi à promouvoir votre tour en dragon, c'est un avantage extrêmement important et ce dès le début de partie. Remarquez que dans cette position, vous exploitez le pion qui est juste devant le fou. On appelle ça la case, la tête du fou, en fait, la case qui est juste devant le fou. C'est une faiblesse, puisque cette case n'est pas protégée. Bien sûr, il existe un moyen de défense tout simple pour votre adversaire de se prémunir contre cette attaque, c'est de protéger avec le général d'or. Donc avec le général d'or positionné à cet endroit, évidemment, il va protéger la tête du fou, mais il va également protéger le fou lui-même. Et c'est extrêmement important que votre adversaire joue bien ici un général d'or et non un général d'argent. En effet, imaginez que votre adversaire joue plutôt un général d'argent. Dans ce cas, il ne défendra pas du tout le fou. Ça le rendra l'ouverture de la diagonale très compliquée puisque son fou ne sera plus défendu. Alors imaginons que votre adversaire a bien défendu avec le général d'or. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Alors admettons vous poussez le pion comme précédemment, votre adversaire peut capturer le pion, et lorsque vous reprenez, votre adversaire peut tout simplement reparachuter un pion. Ce pion-là désormais est défendu par le général d'or, et il ne vous reste plus qu'à repartir avec votre tour en arrière. Vous voyez que si votre adversaire défend avec une pièce et un pion, votre attaque avec une tour et un pion ne suffit plus à percer la défense adverse. Puisque votre adversaire défend avec deux pièces, c'est-à-dire un pion et un général d'or, il vous faudra attaquer avec une pièce supplémentaire. Donc vous avez déjà commencé votre attaque avec un pion et une tour, et vous allez devoir ajouter une troisième pièce pour mener cette attaque. Rappelez-vous, lorsque l'on construit un château, on utilise habituellement 3 gardes du corps qui sont les 2 généraux d'or et un général d'argent. Si bien que ça vous laisse en fait le deuxième général d'argent pour monter une attaque. Alors dans cet exemple, je vais pousser ce pion-là pour bloquer la diagonale du fou, on verra plus tard pourquoi. Alors voilà comment vous pouvez monter votre attaque. Là, avec l'ascension du général d'argent. Ce qui est important, c'est que le général d'argent arrive sur la 5e rangée, donc soit de ce côté-là, soit de l'autre côté, peu importe. Et là, vous allez pouvoir pousser le pion. Votre adversaire va capturer, vous reprenez du général. Et maintenant, lorsque votre adversaire veut se défendre en parachutant le pion, vous pouvez le capturer puisque vous êtes soutenu par la tour.
votre adversaire ne peut pas reprendre votre général d'argent, ou s'il le fait, et bien tout simplement vous recapturez et vous êtes promu en dragon, ce qui est un énorme succès. Cette fois-ci, votre attaque réussit puisque vous avez 3 pièces qui vont converger vers une même case. Vous faites donc ce qu'on appelle une combinaison de pièces. C'est pourquoi si votre adversaire veut vous empêcher de rentrer, il va devoir lui également ajouter une nouvelle pièce en défense. Alors on aimerait bien défendre ce pion avec un deuxième général, par exemple le général d'argent ici, sauf que comme vous le voyez, c'est pas possible puisqu'il y a le fou qui bloque, si bien qu'on est obligé de trouver une autre solution. Et l'autre solution est la suivante. Dans ce cas, on va défendre la case qui est devant le pion, de la manière suivante. Allez, maintenant on va regarder ce que ça donne. Donc vous allez devoir avancer votre général d'argent. Voilà, imaginons l'adversaire joue un coup de roi. Et maintenant si vous poussez le pion, prise, vous reprenez avec le général d'argent, votre adversaire capture votre général d'argent, vous pouvez prendre avec la tour, votre adversaire parachute un pion, et là, eh bien, le pion étant défendu, comme tout à l'heure, vous devez repartir en arrière. Donc habituellement, vous retournez sur 2-8, mais parfois vous pouvez jouer en 2-6, ou parfois même en 2-5. Il existe des techniques particulières où vous pouvez capturer le pion en 3-4, bon, mais c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Au final, vous aurez échangé un pion et votre général d'argent d'attaque contre un pion et un général d'argent de défense, sachant que votre adversaire aura probablement reparachuté le pion qu'il avait en main pour se défendre, et cela vous aura coûté l'initiative, c'est-à-dire qu'en rejoignant votre tour en arrière, ce sera désormais à votre adversaire de jouer. Cet échange peut être considéré comme une première réussite pour votre attaque, puisque cela vous permettra d'utiliser le pion et le général d'argent en main pour venir attaquer à d'autres endroits du plateau plus tard. En revanche, vous n'avez pas réussi à percer la défense de l'adversaire, et c'est normal puisque vous avez attaqué avec 3 pièces et que votre adversaire a défendu avec 3 pièces également. Alors voyons voir maintenant ce qui se passe si votre adversaire décide de renforcer encore sa défense de la manière suivante, en ajoutant le fou pour défendre une fois de plus la case que vous souhaitez attaquer. Vous remarquerez au passage que votre adversaire a construit la forme du château Yagura qu'on a déjà vu dans une autre vidéo. Eh bien, si votre adversaire ajoute un défenseur supplémentaire, qu'à cela ne tienne, à votre tour d'ajouter un attaquant supplémentaire. Eh bien, l'attaquant supplémentaire, ce sera votre fou qui est ici. Donc, en poussant le pion, voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je l'avais volontairement laissé baisser pour bloquer le fou. Désormais, avec l'ajout du fou, vous aurez 4 pièces qui vont venir attaquer au même endroit. Alors regardons maintenant comment vont se dérouler les échanges de la manière suivante. Donc chaque attaque commence toujours par la poussée d'un pion. Voilà, donc là votre adversaire est obligé de répondre. S'il ne répond pas, vous repoussez le pion sur promotion soutenu par la tour. Et il n'y a que le général d'or qui défend, donc ça ne va pas du tout. Votre adversaire prend le pion. Vous reprenez avec le général d'argent. Votre adversaire capture le général d'argent avec le sien, pas de souci. Vous prenez avec le fou, votre adversaire par exemple recapture, il pourrait également parachuter un pion, mais bon, admettons, disons qu'il capture. Vous pouvez reprendre de la tour, et là, probablement votre adversaire va reparachuter un pion pour vous chasser. Dans cette séquence, bien que vous n'ayez pas réussi à percer la défense de l'adversaire, vous vous retrouvez néanmoins avec un pion en main, votre général d'argent d'attaque en main, ainsi que le fou. Tandis que votre adversaire aura en main le fou et le général d'argent, et il aura probablement reparachuté son pion pour protéger. Dans certains cas, votre adversaire pourra chercher à ne pas reparachuter ce pion pour essayer de l'utiliser ailleurs. Cet échange de pièces également est déjà un succès, même si il n'y a pas de gain matériel. En tout cas, désormais, vous avez pu échanger vos pièces d'attaque. Vous les avez désormais en main, ce qui va vous permettre à présent de menacer de les parachuter n'importe où et n'importe quand, ce qui est extrêmement dangereux.
Évidemment, si votre adversaire défend correctement, il n'y a pas de technique qui vous permettra directement de percer la défense, et heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire que le jeu n'a plus grand intérêt. Néanmoins, vous pourrez déjà gagner un avantage en vous étant créé des opportunités d'attaque. Néanmoins, gardez en tête que si vous échangez les pièces, eh bien, votre adversaire également aura des pièces en main et pourra lui aussi menacer de les parachuter n'importe où, n'importe quand. Donc faites bien attention à cela. Voilà, sachez au passage que cette technique d'ascension du général d'argent s'appelle en japonais Bogin, le bâton d'argent, et qu'en anglais on parle de climbing silver, donc voilà, le général d'argent qui monte. Maintenant, je vais vous montrer une technique qui vous permet d'aider votre général d'argent à monter sur la 5e rangée tout en échangeant un pion pour avoir un pion en main. Alors ça se passe de la manière suivante, vous allez pousser ce pion-là et vous allez le pousser encore une fois. Alors maintenant, admettons que votre adversaire capture, bon évidemment il n'est pas obligé, mais s'il capture, vous reprenez, et s'il reparachute, et bien là en fait, au lieu de reculer d'un côté ou de l'autre, vous ne cédez pas à la menace de cette attaque de pion, mais vous poussez votre pion vous continuez de pousser votre pion sur la colonne du roi, et là votre adversaire, s'il prend le général d'argent, vous pourrez rentrer dans le camp adverse, voilà, avec promotion. Donc évidemment votre adversaire n'a pas envie de ça, si bien qu'en fait il n'a pas le temps de vous capturer, mais il va devoir d'abord s'occuper de votre pion. Donc il va capturer le pion et voilà, bah là vous pourrez prendre. Voilà, il s'ensuit les échanges qu'on a vus tout à l'heure. Sachez pour finir que votre adversaire pourra défendre efficacement contre votre menace d'échanger toutes vos pièces d'attaque, tout simplement en reculant à nouveau le général d'argent sur la case initiale du fou, le coup qu'on avait envie de jouer tout au début de la partie, mais qu'on ne pouvait pas faire puisque le fou occupait cette case. En fait, en reculant le général d'argent sur la case 2-2, l'attaque principale n'est plus sur la case 2-4 comme juste avant, mais elle est de nouveau sur le point 2-3. Donc là maintenant, lorsque vous poussez le pion, il ne se passe pas grand chose, vous pouvez juste échanger un pion et là il va falloir repartir. Et surtout chercher une autre attaque. En conclusion de cette vidéo, j'aimerais que vous reteniez que pour préparer une attaque efficace, il vous faut mobiliser l'ensemble de vos pièces d'attaque, à savoir évidemment un pion, la tour, le fou et le général d'argent au minimum. Si dans certains cas vous pouvez également ajouter le cavalier, c'est encore mieux. L'important en tout cas, c'est que toutes vos pièces vont converger ensemble vers un même point d'attaque. Il s'agit vraiment de faire une combinaison de pièces et toutes vos pièces doivent utilement travailler à un seul plan au même endroit. Là vous serez fort et là vous réussirez à gagner un avantage. Voilà, cette vidéo est terminée, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui sur votre première attaque en tour fixe. J'espère qu'elle vous donnera envie à vous aussi d'essayer de jouer des attaques en tour fixe. Merci, à bientôt.